Au début du XIXe siècle, une petite île de l'océan Indien allait connaître une transformation radicale. Son nom, Madagascar. Et au cœur de cette métamorphose, un jeune roi, à peine âgé de 18 ans. Un visionnaire, un conquérant, un modernisateur. Certains le surnomment le Napoléon malgache. Son nom est Radama Ier. Comment ce jeune homme a-t-il unifié une grande partie de l'île et ouvert ses portes au monde entier? C'est l'histoire que nous allons découvrir aujourd'hui. Pour comprendre Radama, il faut revenir à son père, le grand roi Andria Nampoa Nimerina. Au crépuscule du XVIIIe siècle, ce souverain astucieux a unifié le royaume Mérina, centré sur les hauts plateaux et sa capitale, Antananarivo. Sur son lit de mort, il aurait dit à son fils « La mer sera la limite de mon riz ». Une métaphore puissante. Son royaume de riz, l'Imérina, devait s'étendre jusqu'à l'océan. Une mission impossible? C'est le défi que Radama hérite en 1810. Radama n'a pas perdu de temps. Il comprend que pour réaliser la prophétie de son père, il a besoin d'une armée moderne. Et il va trouver un allié improbable, les Britanniques. Pourquoi eux? Parce qu'ils sont en guerre contre la France, qui elle-même influence les royaumes côtiers rivaux des Mérinas. Un accord est conclu. En échange de la fin de la traite des esclaves vers les îles françaises, comme Maurice, les Britanniques fournissent à Radama des armes à feu, de la poudre et des instructeurs militaires. Le plus célèbre d'entre eux est un sergent mauricien, Jean René. Avec cette nouvelle armée entraînée et équipée à l'européenne, Radama lance une série de campagnes fulgurantes. Il soumet les Betsileo au sud, puis se tourne vers la côte est, le territoire des Betsi-Misaraka. Chaque victoire n'est pas une simple annexion brutale. Radama intègre les élites locales, impose des gouverneurs loyaux et étend son modèle administratif. En à peine une décennie, une grande partie de l'île, des hauts plateaux jusqu'aux côtes est et sud-est, est sous son contrôle. La mer était presque devenue la limite de son riz. Mais Radama n'était pas qu'un simple guerrier. C'était un modernisateur. Il avait compris que la puissance ne reposait pas seulement sur les armes, mais sur le savoir et l'économie. Son acte le plus durable, l'introduction de l'écriture. Avec l'aide de missionnaires britanniques comme David Jones, il transcrit la langue malgache en alphabet latin. C'est la naissance officielle de la langue malgache, écrite. Un événement fondateur pour l'identité nationale. Il ouvre des écoles, invite des artisans européens, forgerons, charpentiers, tisserands, pour former son peuple à de nouveaux métiers. L'artisanat local, comme la soie sauvage ou le travail du bois, est développé et exporté. Pour la première fois, Madagascar n'est plus un simple point sur une carte des navigateurs, mais un royaume qui commerce et dialogue d'égal à égal avec les puissances européennes. L'héritage de Radama est cependant complexe. Ses réformes et son ouverture aux étrangers ont créé des tensions au sein de l'élite traditionnelle Mérina. Son mode de vie, influencé par les Européens, était parfois critiqué. Et puis, tragédie de l'histoire, ce roi qui avait tant accompli meurt brutalement en 1828, à seulement 35 ou 36 ans. Les causes sont incertaines, maladie, alcoolisme. Nous ne le saurons jamais vraiment. Son décès ouvre une période de profond bouleversement. Sa succession est contestée, et c'est son épouse, Ranavalona Ier, qui monte sur le trône. Elle mènera une politique presque inverse à la sienne, repli sur soi, expulsion des étrangers et persécution des chrétiens. Elle est souvent présentée comme son contraire absolu, mais en réalité, elle a consolidé l'État unifié que Radama avait construit, même si c'était dans une optique différente. Alors, Radama Ier, le Napoléon malgache? La comparaison est tentante. Comme Napoléon, c'était un génie militaire et un réformateur. Mais son projet était unique. Construire une nation malgache moderne, unie et reconnue.
Il a été le premier souverain à penser Madagascar comme une entité politique unique. Il a jeté les bases administratives, linguistiques et territoriales de ce qui deviendra, bien plus tard, la nation malgache moderne. Il a montré que Madagascar pouvait être un acteur et non un simple spectateur sur la scène mondiale. En cela, il reste l'une des figures les plus importantes et fascinantes de l'histoire de l'océan Indien. Et vous, connaissiez-vous l'histoire du roi Radama Ier? Pensez-vous que le surnom de Napoléon malgache lui corresponde? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos plongées dans l'histoire. À la prochaine!